Voilà. Donc je vais vous présenter ça en cours d'une réaction chimique qui est une réaction d'oxydoréduction avec échange d'électrons. Vous allez le voir tout de suite. Hein. Bon, je veux pas, il n'y a pas de secret là-dessus. Je vous dis tout de suite qu'il y aura une montée un qui va monter des tâches, l'autre qui va descendre des tâches. Et pour les besoins de ça, bon, l'être humain a besoin de faire de demi-réactions qui sont fictives, mais parce que la réaction qui va se produire, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Mais pour les besoins de l'être humain, il va se sentir obligé de décortiquer. Le KMNO4-MNO2 est un puissant oxydant, KMNO4-MNO2 qui est utilisé en milieu basique, parce que en milieu acide, on utilise plus le MNO2, MN2+. MNO2, MN2+. Et là, en milieu basique, on utilise souvent le KMNO4, MNO2 en milieu basique. Bon, alors l'être humain se sent obligé de décortiquer en deux demi-réactions. Faisons-le, pour les besoins. On a MNO4, KMNO4 est un puissant oxydant où l'étage d'oxydation est plus 7. Je l'ai déjà calculé plusieurs fois. Bon, je reviens plus dessus. Il faut commencer à s'habituer. Je veux dire, à KMNO4, bon, l'étage d'oxydation, où vous le calculez, vous mettez x moins 2 fois 4 plus 1, moins 8 plus 1, ce qui fait moins 7. Vous faites passer dans le membre de droite parce que il est neutre, la molécule est neutre, ça fait 0. Mais s'il passe dans le membre de droite, ça fait 7. X égale 7. Voilà, ça c'est le calcul de les tâches d'oxydation, on va dire, vraies. Brut. Parce qu'il y a le vrai et le brut. Enfin, il y a le vrai et le brut. Il y en a un, c'est sous forme de la configuration de Lewis, et l'autre, c'est sous forme de formule. Voilà, c'est juste ça. Alors, bon, celui-ci va donner du MNO2. Sachant que le MNO2, il a un étage plus 4. Hein. Moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4, ce qui fait plus 4. Donc on a une descente d'étage de plus 7 à plus 4. Voilà, contrairement au soufre, SO2, qui va faire du MNO2. Le soufre ici est à l'étage moins 2 fois 2, moins 4, ce qui est donc il est à l'étage plus 4. Et lui, il est à l'étage moins 2 fois 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2 fois MNO2. J'ai écrit 2 fois MNO2, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. C'est SO4. SO2 va donner du SO4 de moins. Voilà. Ce qui fait moins 2 fois 4, moins 8. Moins 8, x égale x moins 8 égale moins 2, parce qu'on a une charge moins 2. X moins 8 égale moins 2, donc x égale moins 2 plus 8, x égale, S est égal à plus 6. Plus 6. Alors, donc en fait, on va passer les tâches plus 4 à plus 7 à plus 4, on descend des tâches. Plus 4 à plus 6, on monte des tâches. Là, on descend de 3, on fait moins 7 moins 3, ce qui fait plus 3 électrons, parce que faire moins, ça revient à faire plus des électrons. Voilà. Et là, on additionne 2, mais on fait passer le 2 de l'autre côté, ça te fait moins 2. Mais moins 2, ça revient à faire plus 2 électrons. Voilà. Bon, ce qui veut dire qu'ici, on passe d'un étage plus 7 à plus 4, on a ce qu'on appelle l'équation d'une réduction, alors que là, on a ce qu'on appelle une oxydation. Une réduction et une oxydation. Bon, ça veut dire qu'une réduction va donner un réducteur qui est MNO2. Voilà. Et l'oxydation va ramener à un oxydant qui est SO4. Voilà. Donc si lui est réducteur, c'est que MNO4 moins est oxydant. De toute façon, c'est vrai que c'est un puissant oxydant. KMNO4 est un puissant oxydant. Voilà, MNO4, MNO2. Et SO4 2 moins, on sait bien qu'il est oxydant, c'est que l'autre est réducteur. Voilà. Ça, ce sont les couples. Et alors, on peut les retrouver dans les tables d'oxydoréduction. Je ne sais pas où. Voilà. On peut le retrouver. On a le couple MNO4. MNO2, qui est un potentiel d'oxydoréduction de moins 1,70. Moins 1,70. On ne voit pas grand chose, mais je le montre quand même. Bon, parce que moi j'ai un tableau avec des valeurs négatives où le fluor est plus négatif. C'est le potentiel que comme ça, le potentiel négatif le plus oxydant, ça a été pris comme ça. Bon, les tableaux sont inversés maintenant pour avoir un plus
qui correspond à un étage le plus élevé en étage d'oxydation. Donc ils ont été mettre un plus, ils ont inversé les polarités au niveau de, voilà, des mesures. Voilà. Donc je vous montre ici, c'est le MnO4. On ne le voit pas, mais tant pis. Bon, je vous montre plus ou moins en gros où est-ce qu'il est. Et alors l'autre, il est SO4-, SO2. Et là, il faut remonter plus haut. SO2, SO2, SO4-. Ouais, parce qu'il faut genre parcourir tout le tableau. Plus il est long, plus il faut le parcourir. Hein. En fait, il faudrait que je cherche, voilà. SO2. Pour l'instant, je ne le retrouve pas. SO2, SO4-, SO4-, Bah écoutez, bon, ici, il faudrait que je le parcours correctement, je veux dire, à vitesse plus courte, parce qu'ici, bon, je ne le trouve pas, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas. En tout cas, je ne le vois pas dans mon tableau, donc SO2. Voilà, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas dans le tableau. Il est probablement là, mais il faut que je cherche un peu plus. Normalement, mais bon, je vais faire mes calculs aussi ici. Il faudrait que je cherche dans le tableau. Voilà. Donc ce qui fait, on a l'oxydant, le réducteur, l'oxydant, le réducteur. Donc on a bien l'équation de réduction et l'équation d'oxydation, sachant qu'on a 3 électrons qui émettent en jeu pour la réduction et 2 électrons qui émettent en jeu pour l'oxydation. Et donc on va équilibrer ceci. Je vais multiplier par 2 ici et multiplier par 3 ici, de telle façon à avoir l'équation équilibrée en charge électronique. Donc j'aurai 2 MnO4 moins plus 6 électrons plus 3 SO2 me donne du 2 MnO2 plus 3 SO4 2 moins plus 6 électrons. Voilà. Les 6 électrons ici vont tomber. Alors, comme on est dans une base, je vais rajouter des OH-, pour équilibrer les charges. J'ai combien de moins? Ici, j'en ai 2 moins. Et là-bas, j'en ai 6 moins. Donc, il me faut 4 OH-. Voilà, 4 OH-. Là, j'ai bien 4 moins maintenant. Plus 2 moins, ce qui fait 2 moins. Enfin, 4 moins et 2 moins, ce qui fait 6 moins. 6 moins. Et là, j'ai bien 2 moins fois 3, ce qui fait 6 moins. J'ai bien 6 moins. 6 charges négatives. Voilà. Donc c'est bien équilibré. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est les H2O. Je vais rajouter les... Je peux le faire à la fin, ça, rajouter les H2O. Mais je vais le faire quand même maintenant. Plus H2O, il m'en faut combien? Il me faut 4 hydrogènes, donc je vais mettre 2 H2O. Voilà, 2 H2O. Mais ça, de toute façon, je peux le faire à la fin. Pour éviter de... Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais pondérer
au niveau moléculaire. Je vais écrire l'équation moléculaire. Sachant que la base, ben, je peux prendre une base. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre comme base? Je sais pas moi. Je vais prendre du kawash. Voilà, kawash. Je prends du kawash. Voilà. Bon, j'avais dit que les molécules, je les écrivais à gauche. Et les ions, enfin les molécules à droite du membre. Donc 3SO2, je vais l'écrire ici. Plus, je vais ramener 2K+. 2K+. Donc je vais remettre 2K+ ici. Bien sûr, il y a 4OH- plus 2MnO4- plus 2K+. 2K+, plus 3SO4 2- plus 2MnO2 plus 2H2O. Ça c'est la valeur 3, hein. Bon je l'ai mal écrit, mais bon, je remets. Alors, ayant ceci, ben, je peux faire avec 2K+ et 2KMnO4, je peux faire du 2KMnO4. 2KMnO4 plus 3SO2 plus 4OH-. Voilà. Alors ici, je peux prendre je peux faire ici, j'ai 2K+. Lui, il a un bras de valence. Hein. Il faut 2. Avec un SO4-, il me faut 2K+. Parce que SO4-, il a 2 bras de valence. Voilà. Donc il me faut 2K+. Je sais lier 2K+ au SO4-. Donc il en faut 2 pour 1. 2K+ pour un SO4-. Voilà. Bon, ce qui veut dire que je peux déjà prendre 2K+ et un SO4- pour faire K2 SO4. Voilà. Mais il va me rester 2 SO4-. 2 SO4- plus K2 SO4 plus 2MnO2 plus 2H2O. On y est presque parce qu'en fait il reste plus que ceci. Bon, je peux ramener encore du K+. Si j'en ramène si j'en ramène 4, je peux neutraliser ces 2 SO4-. Si je ramène 4K+ à droite et 4K+ à gauche, je peux neutraliser ceci pour faire du... j'en ramène 4K+. Là, à ce moment-là, je pourrais faire 2 fois K+. Il m'en faut 2. Hein. Voilà, pour faire avec du SO4-. Voilà, c'est bien ce que j'ai. Voilà, si j'ai 2 SO4, 2 SO4-, voilà, avec ça je fais KSO4, mais il m'en faut 2. C'est bien, donc le total est bon. Parce que j'ai 2 SO4-, et 4K+. 4K+, 2 SO4-, me donne 2 fois du K2 SO4. Donc là, ça veut dire que j'ai 2 K2 SO4. Mais là, j'ai K2 SO4 aussi. Hein. Donc faire 2 K2 SO4 plus K2 SO4, ben, ça fait 3 K2 SO4. Donc j'ai 3 K2 SO4. Voilà. Plus MnO2 plus 2H2O. Voilà. Mais ici, 4K plus 4OH-, ça fait 4KOH. 4KOH.
Bon, et maintenant, on va voir si la réaction est équilibrée. On va regarder. Hein. Combien de potassium qu'on a? À gauche, j'en ai 4. Et là, 4. Mais là, j'en ai encore 2, ce qui fait 6. Et là, j'en ai bien 6. Bon, on part déjà bien pour les potassiums. Bon, les hydrogènes, j'en ai 4. Là, j'en ai 4. On est bon pour les hydrogènes. Le Mn, on en a un là. Le manganèse, on en a un là. 2, je dirais 2. Et là, on en a 2. On est bon. Le soufre, on en a 3. J'ai bien 3 soufres. On est bon. Donc, il ne nous reste plus que les oxygènes. Les oxygènes, on en a 4, 8 et 6. 4, 8, 6, ça fait 18. 4, 8 et 6. Ça fait bien 18. Ouais. Et là, on a bien 12 oxygènes ici. 4 et 2. 12, 4, ça fait 16, 17, 18. La réaction est équilibrée, donc voilà l'écriture moléculaire. C'est 4 KOH plus 2 KMNO4 plus 3 SO2 donne 3 K2SO4 plus 2 MNO2 plus 2 H2O et en fait tout simplement l'équation d'oxyde de réduction mise sous forme moléculaire en milieu basique. Bon, merci.